Léa a vu un film en exclusivité, s'il vous plaît, messieurs, dames, pour Pantoufles Explosives, et c'est Cyrano. Oui, Cyrano par Joe Wright du magnifique Reviens-moi et Les Heures sombres, donc ça peut faire rêver. Et ça sort le 30 mars au cinéma, malgré un échec au box-office US et une sortie en France malmenée par Universal. Alors, rappelle-nous peut-être de quoi parle Cyrano. Bien sûr, Cyrano de Bergerac, c'est une pièce de théâtre en vers écrite par Edmond Rostand. C'est probablement l'œuvre de théâtre française la plus connue au monde. Elle met en scène un triangle amoureux. Cyrano aime Roxane, mais Roxane aime Christian. Cyrano a de l'esprit, mais un physique disgracieux, alors que Christian est clairement le beau gosse du coin. La supercherie est immense. Cyrano sera la plume, parfois la voix, et Christian l'amant. Le texte ne perd pas de sa superbe et de sa modernité avec les années. Le message est universel. L'habit ne fait pas le moindre. C'est une pièce qui donne du panache aux discriminés et nous incite tous à être sapiosexuels. Alors, donc le film est tiré de la pièce. Alors, pas vraiment. Le film est tiré d'une comédie musicale. C'est donc un film musical et c'est son principal problème, car en voulant ajouter un souffle nouveau à une œuvre qui n'en a pas besoin, on perd absolument tout le génie de Rostand au profit de mélodies creuses, de paroles qui n'ont pas la musicalité des Alexandrins, de chorégraphie sans aucun spectacle et d'une mise en scène au rabais. Alors, je sais que c'est un film Covid, mais le manque de vie, le manque de grandiose dans les décors, le manque de figurants et tout, ça pue vraiment la défaite, quoi. On va pas se mentir. Alors oui, je suis dure, mais voir ce film, ou plutôt subir la vision de l'auteur, c'était dur aussi. Ah, titre. Je te le laisse, celui-là. Je te l'avais laissé. Merci Thibaut. Cyrano, j'enchaîne. Dans ces cas-là, si oui, tu me le permets. Cyrano Cyrano est ici incarné par Peter Dinklage, un homme de petite taille. Et quand je dis un homme de petite taille, je ne parle pas de Tom Cruise, mais plutôt de Mimi Mati. On est donc face à une particularité physique différente de celle imaginée à l'origine. Et je ne suis pas du tout fermée à cette idée, car le propos n'est pas dénaturé, même si la tirade du nez me manque autant que le cinéma dans ce film. Le comédien, que j'adore, offre une belle émotion et prend son rôle très à cœur. Il est bourré d'humanité et de pudeur, contrairement à l'adaptation de son texte qui en fait un égocentrique pédant, en changeant simplement un mot, mais pas n'importe lequel, le dernier. On se demande quand même ce qu'il a été faire dans cette galère. Ah, on me souffle dans mon oreillette qu'il est marié à l'auteur. Auteur qui n'a pas su si elle voulait écrire un musical, une romance, un film de cap et d'épée ou une pièce de théâtre. Le mélange des styles ne prend pas et n'est pas aidé par une imagerie franchement laide. Joe Wright s'enferme dans une parodie grotesque de son propre style et manque cruellement d'ambition. Il nous offre un film avec les défauts de Cyrano et de Christian, donc sans forme ni fond. Alors, le mot de la fin, Léa, une réplique du film qui collerait peut-être à ta critique. Oh oui, le théâtre lui-même s'en est allé. Allez, Vlan. C'est moi qui l'ai écrit. Merci Léa. Est-ce qu'on a donné la date de sortie de ce film ? Il me semble que je l'ai donné en début de chronique, et Très c'est bien. le 30 mars. Et c'est le 30 mars. C'est dans 10 jours à partir de maintenant, mais ne vous ruez pas non plus dessus, quoi. Voilà. Je veux dire, il y a Michael Bay qui sort mercredi, les gars, allez-y plus tôt, quoi. C'est toujours bien quand Léa a des exclus.